À la journée de l'ingénieur en génie civil, c'est aussi des découvertes surtout en matière d'urbanisme. Nous avons rencontré ici des experts en urbanisme qui nous ont expliqué sur quel fondement ou bien plus clairement est-ce que les normes environnementaux sont respectées quand la ville de Niamey a été bâtie. Nous avons eu droit à une historique qui nous a retracé tout ce qui a été respecté, tout ce qui a été fait comme norme en matière d'urbanisme sur les questions environnementales. Je vous invite donc à suivre cet entretien qu'on a fait avec un expert en urbanisme qui nous explique en détail ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, avant de parler de la ville de Niamey aujourd'hui, il faut parler d'abord de son histoire. Parce qu'une ville, ça se crée. Et une ville, vient chaque agglomération a une histoire. Donc au début, en fait, la ville ou bien l'agglomération de Niamey était installée un peu au bord du fleuve avec le petit marché comme commerce autour. Et c'est fur et à temps donc, que la ville s'est développée. Quand les colons sont venus, sont installés, donc le quartier plateau a été créé et au fur et à mesure, il y a l'extension. Donc quand on a vu effectivement que la ville de Niamey ou bien l'agglomération de Niamey s'accroît, donc, je disais que le schéma directeur d'urbanisme, donc c'est un outil de planification qui permet effectivement donc d'organiser l'occupation de l'espace, donc de prévoir quelle zone est habilitée à être pour l'habitat, quelle zone pour l'industrie, quelle zone pour le commerce, quelle zone pour les autres activités, ce qu'on appelle activités commerciales, telles que les zones de garage et autres. Et dans cet outil de planification, on fait donc ce qu'on appelle le zoning, comme je viens de décrire. Donc, il y a zone habitat, il y a zone d'équipement, et il y a des zones où on réserve, on dit que ça, c'est ce qu'on appelle zone non défendue. Ça veut dire que ce n'est pas une zone où il est habilité à construire ou bien à habiter. Et donc, pour revenir à votre question par rapport aux questions environnementales, effectivement, dans le cas du schéma directeur, vraiment, ça a été bien, la trame a été bien tracée. Donc, il y a des zones où vraiment on a prévu que c'est vraiment de la verdure. C'est vraiment de l'aménagement environnemental qu'il fallait faire. Tout le long de Goudjene, par exemple, ce n'était pas prévu que ce soit des habitations. Mais vous voyez aujourd'hui, effectivement, par la force des choses, par la force d'occupation, donc tout le long de Goudjene, donc c'est transformé en habitat et c'est ce qui pose aujourd'hui, effectivement, le problème environnemental, le problème de remontée de la nappe capillaire, qui fait que les riverains, là où les gens qui ont occupé cet environnement-là, ou cet espace-là, sont obligés de quitter chez eux pendant donc, la période hivernale. Et on vient de rappeler les pluies de 2024 qu'il y a eu, vraiment a créé beaucoup d'inondations. Donc les gens étaient obligés effectivement de quitter chez eux et parce que l'endroit n'est pas viable. Parce que pour accéder chez soi après la pluie, c'est vraiment tout un calvaire. Ce qui fait que finalement, donc, les gens ont quitté. Donc, sinon, la question environnementale a été vraiment bien prise en compte dans le schéma directeur d'aménagement de la ville de Niamey de 84. Et malheureusement, donc, comme j'ai dit, l'espace qui est censé être pour l'habitat et pour l'environnement a été occupé. Voilà, sinon, globalement, vraiment la question de l'habitat. Et justement, si nous sommes battus pour que l'ordre soit créé, opérationnel, c'est parce qu'effectivement, nous avons constaté que les outils de planification qu'on fait ne sont pas respectés. Donc, c'est pour cela qu'on a institué l'ordre des urbanistes et à travers donc, les textes qui régissent ce tort-là, donc il y a vraiment des dispositions juridiques, réglementaires qui sont prévues, qui font obligation, en tout cas à toute autorité, donc que ce soit le ministère, que ce soit les municipalités, vraiment de respecter vraiment le schéma ou bien les outils de planification qui seront programmés. Et mieux, en 2017, il y a eu une loi qui a été adoptée par le gouvernement qui dit que maintenant, aucun lotissement, je dis bien aucun lotissement ne doit être fait si la gouvernement n'est pas dotée d'un outil de planification. Parce que c'est ça qui fait vraiment l'anarchie en fait, dans les lotissements ou bien dans les opérations d'aménagement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des problèmes de circulation, de mobilité, de densité d'occupation, parce que les schémas n'existent pas d'abord, ou bien les schémas qui ont fait ne sont pas respectés. Sinon, vraiment, l'ordre est en train de se battre. Et dans cette loi-là, il est dit que maintenant, aucune personne ne peut faire en tout cas, une étude d'aménagement ou bien une étude d'urbanisme s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Et s'il fait ce outil de planification ou bien s'il fait le plan d'aménagement, ça ne doit pas être validé tant qu'il n'y a pas le cachet d'un urbaniste qui est inscrit au tableau de l'ordre. Donc, raison de plus que vraiment l'ordre, on se bat vraiment pour qu'effectivement qu'on soit bien connu, que les gens comprennent notre mission
et que vraiment les autorités nous soutiennent pour qu'effectivement tous les outils de planification qu'on va faire soient conformes et soient respectés. Les responsabilités, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est le fait que souvent les gens ne comprennent pas la mission de l'urbanisme, donc ils ne vont pas vers le technicien. Et la deuxième responsabilité, c'est que ceux qui comprennent qu'on est là doivent vraiment, effectivement, maintenant respecter les étapes ou bien les procédures pour l'établissement de ce document. Et le troisième niveau, c'est vraiment le niveau ministère qui, normalement, comme je l'ai dit tantôt, ne doit pas accepter, en tout cas, des documents de planification ou d'aménagement qui n'ont pas été faits par des urbanistes inscrits. Parce que l'urbaniste inscrit au tableau a prêté serment. Ça veut dire que vraiment, tout ce qu'il doit faire comme acte, vraiment, doit le faire avec beaucoup plus de prudence parce qu'il peut être poursuivi par la loi ou bien par des personnes tierces. Donc c'est pour cela qu'on va au prêt serment et on dit que vraiment on doit faire notre mission fidèlement, en tout cas, au cahier de charge de maître d'ouvrage.